coucou la famille, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo conseil. J'aimerais m'adresser à une jeune fille, à une femme parmi nous. En tout cas aujourd'hui je parlerai sur la discrétion. Alors se protéger, protéger sa vie, protéger son couple, son foyer, protéger aussi ses enfants, c'est très important. Vous savez, nous les femmes, nous avons tendance à beaucoup parler. Nous avons tendance à beaucoup nous confier. On fait confiance facilement. Nous sommes pris rapidement, très vite par les sentiments. Alors, il faut vraiment apprendre à se maîtriser, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer vraiment ses sentiments en fait. Parce que vous savez, on a beaucoup de personnes qui nous entourent. Mais est-ce que les personnes qui nous entourent, ces personnes-là veulent réellement de notre bonheur, de notre bien? Est-ce que ces personnes-là veulent réellement du bien de ton couple, de ton foyer ou même de tes enfants? Alors toi, tu peux tout raconter à n'importe qui au fait. Ce n'est pas parce que cette personne-là, tu as grandi avec, c'est ton ami d'enfance, c'est une personne que tu connais depuis, c'est une personne à qui tu fais confiance, c'est une personne, tu as ouvert grandement la porte de ton cœur, la porte de ta maison, tu confies tellement de choses à cette personne et sachons-le que les meilleurs amis n'existent pas. Oui, les meilleurs amis n'existent pas. Nous pouvons dire que oui, on a notre meilleur ami, c'est ma best, c'est la fille de ma mère, etc. Mais je tiens à te dire que le monde, le cœur de l'homme est mauvais. Je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas garder certaines choses, on doit seulement garder tout pour nous. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais il faut trier. Qu'est-ce que je peux dire à cet ami, même si c'est ta meilleure amie? Qu'est-ce que tu peux dire à ta meilleure amie et qu'est-ce que tu dois garder pour toi? Il y a des secrets qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses de sa maison, de son couple ou les choses même qui concernent ses enfants qu'on ne dit pas. Même à ta meilleure amie, même aux membres de ta famille, on ne dit pas. Vous savez, lorsque nous sommes déjà en couple, lorsque nous sommes engagés, lorsque nous avons des enfants, lorsque nous sommes dans notre foyer, on doit apprendre à protéger notre foyer, notre couple. Protégeons nos enfants. Je vois parfois des femmes qui se permettent de raconter même leur intimité à leur ami. Elles peuvent même tout raconter à leur ami. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Il y a des femmes, elles sont capables, elles se sentent à l'aise de parler de ce que leur mari aime, par exemple, dans leur intimité. Elles vont se sentir à l'aise, elles vont te raconter, voilà, tu sais, moi, mon chéri, oh, il aime ceci, il aime quand je lui fais cela, il aime quand je fais ça, il aime quand je m'occupe de lui de telle manière, quand on est, par exemple, dans notre intimité, il aime ceci, il aime cela, mais ça ne va pas dans ta tête. Comment tu peux être à l'aise à parler avec ta copine en disant ce genre de choses? Tu ouvres la porte et cette même copine-là, si aujourd'hui, elle est au courant, elle a les clés de tout ce que ton mari aime, et si c'est elle qui commence maintenant à chercher ton mari et elle fait tomber ton mari par rapport à ce que toi-même tu lui avais dit, qu'est-ce que tu vas dire? C'est toi qui as ouvert la porte? C'est toi qui lui as donné gratuitement toutes les clés, tout ce que ton mari aime au fait. Donc c'est pour ça que je dis, il faut faire attention. Vous savez, ne cherchons pas loin. Vous savez, il y a des personnes au fait qui sont là dans notre entourage. Peut-être que cette personne-là jalouse ton couple. Peut-être que cette personne-là, tu verras, elle n'arrive pas au fait elle n'arrive pas à fonder son propre foyer. Elle n'arrive pas à avoir un mari, elle n'arrive pas à trouver un bon mari, elle n'arrive pas à trouver un bon mari qui peut l'honorer, etc. Et toi, quand elle te voit que tu es heureuse, tu es toujours pimpante, tu es toujours, voilà, vous êtes toujours bien. Et du coup, ça crée au fait de choses pas bien dans son cœur. Ça crée au fait de la jalousie dans son cœur. Ça crée beaucoup de choses, de négativité au fait en elle. Et du coup,
elle te jalouse et elle est capable, une personne déjà qui te jalouse est capable de te faire du mal, est capable de prendre ton mari. Ah oui, il faut qu'on se le dise. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Toutes les histoires qu'on entend par-ci et par-là, ça n'arrive pas qu'aux autres. Si toi aujourd'hui, tu écoutes ce que je dis, eh bien, prends conscience. Si tu sais que tu as l'habitude de dire certaines choses, l'intimité, de dire certaines choses qui concernent votre intimité avec ton mari, il faut que tu arrêtes tout de suite. Parce que demain, c'est toi qui vas pleurer au fait. Il y a des femmes, elles se sentent très à l'aise de parler de leur projet. Toi, tu as un projet avec ton mari. Tu es en plein projet. Comment tu peux aller te confier à ta copine pour parler de les projets que vous avez? Vous n'avez même pas commencé ce projet. Vous n'êtes même pas arrivé au milieu du projet, ni à la fin. Mais c'est toi, tu as parlé avec ton mari peut-être le soir. Vous vous êtes dit que voilà, on pense à faire ceci, on doit acheter, on doit investir dans l'immobilier, on doit acheter notre nouvelle voiture, on doit voyager, on doit faire ceci ou cela. Tu es tellement heureuse, tu es tellement excitée que le lendemain, c'est toi qui vas prendre ton téléphone. Ou quand tu vois ton ami, c'est toi qui vas commencer à expliquer à ton ami. Mais non, c'est pas possible. Tu n'es pas une femme sage. Tu n'es pas une femme intelligente. Comment tu peux parler de tes projets? Tu as parlé avec ton mari. Mais termine d'abord ton projet et quand tu finiras tout, c'est à ce moment-là que tu pourras maintenant en parler à ton ami si tu veux. Tu parles à ton ami tant que tu as tout finalisé, tant que tu as la réussite dans ton projet, tu en parles. Et c'est vous autres qui diront que voilà, oh mais moi j'avais un projet avec mon mari, aujourd'hui ça n'a pas abouti. Tu verras que tu as des projets avec ton mari tellement que tu parles trop. Quand ça n'aboutit pas, quand vous avez des échecs, c'est à ce moment-là que vous commencerez à dire, je crois vraiment que c'est l'oncle là du village qui nous a fait ça. Je pense vraiment que c'est ma tante là-bas qui m'a fait ça. Je pense que c'est... Non, c'est ta bouche qui t'a fait ça. Parce que tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas mature. Il faut arrêter. Parfois, on garde des choses pour soi. C'est très, très important. Être discrète, parfois, c'est pas mauvais, c'est très important. Les femmes qui parlent trop, les personnes qui parlent trop, ont toujours, elles coulent toujours. Donc, elles n'avancent pas dans la vie. Parce que tu parles trop. Tu verras qu'il y a des femmes dans ta propre maison, tes propres enfants ont peut-être des lacunes, tes propres enfants ont peut-être des problèmes, mais tu te sens à l'aise à en parler à tes amis ou à ton ami. Comment tu peux expliquer à ton ami les problèmes de tes enfants? Non, c'est pas possible. Il faut savoir que nos enfants, c'est des êtres chers pour nous. Nos enfants, ils sont tout pour nous au fait. Même si ton enfant a des défauts comme pas possible, tu ne peux pas parler de ça à d'autres personnes. Tu dois gérer ça toi-même. Tu dois gérer, vous devez gérer ça en tant que parent. C'est à vous de gérer les problèmes de vos enfants. Vous ne devez jamais étaler vos enfants comme ça. Vous ne devez jamais, le mot m'échappe, vous ne devez jamais, au fait, exposer vos enfants. N'exposez jamais vos enfants. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Même spirituellement, c'est très dangereux. Ton enfant, peut-être qu'à l'école, ça ne va pas, mais tu te sentiras à l'aise au fait de parler de ça à tout le monde, aux membres de ta famille, à tes amis. Oh, mais moi, en tout cas, oh, ça ne va pas. Mon enfant, il comprend rien. Mon enfant, il a des échecs. Mon enfant n'est... Non. Même si ton enfant a échoué peut-être, hein, a échoué son bac, son diplôme, ou bien a échoué parce que voilà, il y a à la fin de l'année, on échange entre amis, avec les membres de famille. Oh, est-ce que l'enfant a réussi? Est-ce que l'enfant a eu son diplôme et tout? Si tu veux partager ta joie, tu dis voilà, oui, en tout cas, Dieu merci, mon enfant a réussi, a eu son diplôme, passe de classe, etc. Si ton enfant a échoué aussi, ce n'est pas grave. Tu peux
t'arrêter, point barre, en disant que, en tout cas, cette année, c'était assez compliqué. Mon enfant a échoué, mais il va reprendre l'année prochaine. Basta, si on te le demande. Mais si on ne te demande rien, c'est pas à toi de commencer à dire, en tout cas, vous voyez cet enfant, hein, il n'écoute pas toute l'année. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais il n'a pas réussi. En tout cas, moi, j'en peux plus, j'en ai marre. Oh. Quand on est maman, quand on est parent, on doit vraiment avoir un mental d'acier. Quand on est parent, on doit vraiment être fort mentalement. Parce que chaque enfant est différent. Chaque enfant a sa capacité. Chaque enfant a son intelligence. Alors, on doit apprendre à gérer nos enfants. Mais on n'a pas besoin d'avoir de l'aide des autres pour qu'ils puissent venir venir en aide pour nos enfants. Non. Ça veut dire que tu n'es pas un parent normal. Je ne sais pas comment le dire. Si tu es un parent responsable, tu dois toi-même t'occuper de tes enfants. Tu dois toi-même prendre le fardeau de tes enfants. Porter ce fardeau-là et mettre tes enfants en prière, c'est la base. Parce que tu n'as pas besoin en fait des personnes qui t'entourent, de tes amis ou des membres de ta famille. Non. Il y a des choses que oui, on peut peut-être en parler ou demander conseil, etc. Mais ne viens pas exposer tes enfants. Ça, c'est mauvais. Parce qu'il y a des parents, sincèrement, qui exposent leurs enfants. Ton enfant a des difficultés, mais c'est toi qui viens exposer les difficultés de ton enfant. Ton enfant peut-être a fait une bêtise, mais pas possible. C'est toi qui viens parler de ça. Ces personnes-là n'étaient même pas là. Donc, tu donnes accès, comme on dit, on donne accès au diable, au fait. Oui, parce que quand tu parles des faiblesses de tes enfants, des difficultés de tes enfants, tu parles. Et quand tu parles, toi-même, tu te lamentes. Toi-même, tu n'es pas bien. Et en échange, tu veux avoir quoi, au fait? La personne en face de toi, tu connais son état d'âme, tu connais son état d'esprit. Donc, faisons très attention. Et les parents aussi, qui ont parfois cette habitude de reprendre son enfant devant les gens. C'est pas bon. Tu peux être au téléphone peut-être avec une personne, hein, avec une amie, avec un membre de famille ou quoi. Ton enfant a peut-être fait une erreur ou une bêtise ou quoi qu'est-ce. Et c'est toi qui vas commencer à reprendre l'enfant bien comme il faut. Mais tu es en ligne. Et la personne avec qui tu es au téléphone est en train de tout entendre. Ou la personne qui est venue dans votre maison est en train de tout voir, de tout entendre. Ce n'est pas bon. Ça crée au fait quelque chose dans le cœur de vos enfants, dans la vie de vos enfants. C'est pas bien. Il faut qu'on arrête un peu ce genre de comportement. Quand ton enfant fait quelque chose de mauvais ou de mal, on attend que la personne qui était là puisse partir. On attend de finir la conversation téléphonique et ensuite de parler avec l'enfant. Mais tu ne peux pas au fait exposer ton enfant comme ça pour un truc. Voilà, tu commences à reprendre l'enfant, à parler, à le gronder, à l'insulter, à faire ceci devant la personne ou pendant que tu es au téléphone. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de parents font. Soyons des parents quand même responsables, des parents intelligents, des parents sages. Parce que tout ce qu'on crée dans la vie de nos enfants, eh ben ça, au fait, ça va se reproduire en mal. Ils vont ressortir le mal-être en faisant des choses bizarres, mauvaises. Ils grandiront, en fait, avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de problèmes en eux. Ils vont grandir, ils vont pas être bien psychologiquement. Donc, il faut vraiment qu'on puisse veiller sur ça, protéger vraiment ce côté-là, au fait. Même quand ton enfant a des défauts, même quand ton enfant tombe, même quand ton enfant fait vraiment le mal, il faut qu'on apprenne à les protéger. Donc, c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que c'est trop facile au fait. Vous savez, lorsqu'on a des problèmes, hein, lorsqu'on n'est pas bien, on veut parler, on veut que ça sorte pour que ça puisse nous soulager. Mais avec qui tu parles? Avec qui tu parles? Il faut savoir à qui parler. Ce n'est pas non plus à tout le monde. Il faut savoir à qui parler. La personne avec qui tu parles là, il faut savoir à qui parler. Il faut aussi bien s'entourer. Parce qu'il y a des personnes, au fait, tout le monde, vous considérez tout le monde comme vos amis. Vous ouvrez la porte à tout le monde.
Vous avez votre maison. Mais votre maison, c'est votre havre de paix. Votre maison, c'est pas l'endroit où tout le monde doit venir. Beaucoup de personnes ont des mauvaises énergies en eux. Lorsque vous ouvrez la porte à tout le monde, eh ben, tout le monde vient chez vous, tout le monde dépose, laisse leur mauvaise énergie en vous et ça affecte vos vies, ça affecte la vie de vos enfants, ça affecte votre couple et ça vient détruire beaucoup de choses. Il faut qu'on fasse très attention à qui, il faut qu'on fasse très attention aux personnes qui viennent dans nos maisons. On doit sélectionner, on doit apprendre à sélectionner les personnes qui doivent mettre les pieds dans nos maisons. Parce que nos maisons, en fait, nos maisons, en fait, c'est privé, c'est sain, en fait. Notre maison, c'est sain. On a nos enfants, on a notre vie, au fait. On a notre vie. Notre maison, c'est précieux. On doit vraiment faire très attention. Qui nous invitons chez nous? Qui nous faisons dormir dans nos maisons? Faisons vraiment très attention. Parce que le monde est mauvais, le monde est méchant. Les gens sont mauvais, les gens sont méchants. Il n'y a plus de pitié dans ce monde. Il n'y a plus de pitié. Quand on voit tout ce qui se passe dans les familles, quand on voit tout ce qui se passe entre amis, quand on voit tout ce qui se passe, même les inconnus que nous ne connaissons pas font du mal aux inconnus, alors il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Donc, en tant que femme, en tant que jeune fille, en tant que maman, prenons vraiment nos responsabilités. Soyons vraiment ces femmes qui bâtissent. Bâtissons nos maisons, bâtissons nos vies, bâtissons nos foyers. Soyons vraiment ces femmes sages. Ne soyons pas ces femmes insensées. Parce que la femme insensée, elle détruit de ses propres mains. Donc toi, si tu es une femme insensée, tu détruis ta vie avec ta propre bouche. Tu détruis la vie de tes enfants, tu détruis ton couple toi-même au fait. Donc soyons vraiment ces femmes sages. Soyons vraiment ces femmes de prière. Soyons ces femmes qui sont vraiment des mamans vraiment intelligentes, responsables. Soyons ces épouses parce que la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Soyons le bonheur. Parce que nous avons déjà le bonheur en nous. Nous sommes déjà des femmes, nous avons déjà le bonheur. Lorsque la Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, ça veut dire que tu es un bonheur déjà. Donc, il faut vraiment que tu puisses être heureuse. Pour que tu sois heureuse, il faut que tu puisses prendre soin de ta vie, que tu prennes soin de ton couple, de ton foyer, de ta maison. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous ce jour. J'espère en tout cas que cette vidéo aura plu à une personne parmi nous. N'hésitez pas à la partager. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Gladys, je partage mes expériences, j'apporte des conseils et si ce genre de contenu, vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Abonnez-vous, il y a de la place pour tout le monde. Abonnez-vous. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent sur cette chaîne. Merci pour votre amour et pour votre soutien. Merci beaucoup. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.